La neige et le bonhomme de pain d'épices. Chapitre 1. Un matin d'hiver. Il était une fois, dans un village magique, un matin d'hiver où tout était couvert d'une belle neige blanche. Les flocons tombaient doucement du ciel, recouvrant les arbres, les toits et les chemins. Les enfants étaient ravis et sortaient de leur maison avec leurs manteaux colorés pour jouer. Ils faisaient des bonhommes de neige, lançaient des boules de neige et glissaient sur des traîneaux. Au milieu de toute cette joie, une petite maison en pain d'épices se dressait au bord de la forêt. Sa façade était décorée de bonbons et de glaçages, et elle sentait délicieusement la cannelle. À l'intérieur, vit une vieille dame qui s'appelait Grand-mère Sucre. Elle aimait préparer des douceurs pour les enfants du village, surtout pendant l'hiver. Ce matin-là, elle avait une idée spéciale. Elle décida de créer un bonhomme de pain d'épices magique. Elle mélangea la farine, le miel et les épices dans un grand bol, en chantonnant tout en décorant le bonhomme de jolis yeux en chocolat et d'une écharpe en sucre. Le bonhomme de pain d'épices était prêt et dégageait une douce odeur qui se mêlait à l'air froid. Grand-mère Sucre le mit sur la fenêtre, en espérant que son bonhomme magique pourrait apporter un peu de magie aux enfants du village. Chapitre 2. Le bonhomme s'éveille. Lorsque la nuit tomba, le village était illuminé par la lumière des étoiles et les flocons de neige scintillaient comme des diamants. Dans la cuisine de Grand-mère Sucre, le bonhomme de pain d'épices était tranquille sur le rebord de la fenêtre, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un léger bruit, comme un bruissement d'ailes, se fit entendre, et tout à coup, le bonhomme s'éveilla. Il cligna des yeux, regarda autour de lui et se mit à sourire. « Je suis vivant !» s'exclama-t-il, plein d'enthousiasme. Sa voix résonnait comme un petit carillon, et il était impatient de découvrir le monde. Le bonhomme de pain d'épices ouvrit la fenêtre et sauta dans la neige moelleuse. Il se mit à danser joyeusement, ses petits bras en l'air. En voyant sa silhouette colorée tournoyer dans la neige, un groupe d'enfants qui passait par là s'émerveilla. Ils s'approchèrent, les yeux grands ouverts, et demandèrent « Es-tu un bonhomme de pain d'épices vivant ?» Il hocha la tête avec un sourire malicieux. Ensemble, ils rirent et jouèrent, créant des traces dans la neige. Le bonhomme de pain d'épices savait que cette nuit serait spéciale, car une belle amitié commençait à se tisser sous le ciel étoilé. Chapitre 3. Une nuit magique. La neige continuait de tomber doucement, et le village semblait être un monde enchanteur. Les rires des enfants résonnaient dans l'air frais, tout en se mêlant au doux parfum des éclats de bonbons et au goût sucré du pain d'épices. Le bonhomme de pain d'épices avait maintenant 3 enfants autour de lui, tous prêts à vivre une aventure magique. « Que faire maintenant ?» demanda l'un d'eux, les yeux brillants de curiosité. Sans hésiter, le bonhomme proposa « Allons explorer la forêt ». Ensemble, ils se mirent en marche, laissant des traces de neige derrière eux. La forêt était pleine de grands arbres, de branches chargées de neige et d'animaux qui se cachaient dans les buissons. Les enfants avaient peur, mais leur ami, le bonhomme de pain d'épices, les rassura en chantant des chansons joyeuses. Ils découvrirent un petit ruisseau gelé, où ils glissèrent joyeusement, éclaboussant de la neige partout. Leurs éclats de rire résonnaient dans l'air, et le bonhomme de pain d'épices avait l'impression d'être le plus heureux du monde. Il avait toujours rêvé d'avoir des amis pour partager des moments si joyeux. En continuant leur exploration, ils trouvèrent même un groupe d'animaux curieux qui les observaient, les yeux écarquillés. Le bonhomme leur fit un clin d'œil. Bien sûr, il était là pour répandre la joie et la magie autour de lui. Chapitre 4. Un souhait dans la neige. Les aventures se poursuivaient, et les enfants, emportés par l'excitation, décident de construire un grand bonhomme de neige. Ensemble, ils roulèrent des boules de neige et y ajoutèrent des branches pour les bras et un vieux chapeau pour la tête. Ils étaient si fiers de leur création qu'ils décidèrent de faire un vœu. « Si seulement nous pouvions avoir plus d'aventures ensemble » murmura l'un des enfants. Le bonhomme de pain d'épices, plein d'esprit, dit. Ils fermèrent les yeux et répétèrent ensemble leur souhait à voix haute. « Nous voulons plus d'amitié et de magie. » Soudain, un souffle de vent glacial passa, et des flocons de neige brillants dansaient autour d'eux, comme pour répondre à leur souhait.
Les enfants rirent, émerveillés par ce spectacle féerique. Mais la magie ne s'arrêta pas là, car, au moment où le dernier flocon se posa sur le sol, la neige commença à scintiller d'une lumière chaleureuse et douce. Les enfants sautèrent de joie, car ils savaient que quelque chose de spécial venait de se produire. Le bonhomme de pain d'épices, heureux de voir l'étincelle de magie dans les yeux des enfants, les félicita pour leur belle amitié. Cette nuit-là, la neige se mit à chanter et les étoiles dans le ciel semblaient briller encore plus fort. Chapitre 5. La grande fête des bonbons. Le lendemain matin, le village était encore plus beau que la veille. Tout était illuminé par les rayons du soleil qui se reflétaient sur la neige. Les enfants, toujours accompagnés de leur ami le bonhomme de pain d'épices, décidèrent d'organiser une grande fête des bonbons. Ils allaient inviter tous leurs amis et même leurs parents à partager des douceurs sous la neige. Grand-mère Sucre, heureuse de voir la magie des enfants, se mit à préparer de délicieux gâteaux et friandises à partager. Le bonhomme de pain d'épices l'aida en suggérant de créer une grande table décorée de guirlandes en sucre et de bonbons colorés. Les enfants se mirent au travail, collectant des bonbons, des biscuits et autres douceurs dans le village. Lorsque tout fut prêt, ils appelèrent tout le monde à venir. « À la fête des bonbons !» s'exclamèrent-ils. Les gens affluèrent à la petite maison en pain d'épices, et bientôt, rires et chants remplissaient l'air. Le bonhomme de pain d'épices dansait parmi les enfants, se réjouissant de leur bonheur. Grâce à leurs vœux, l'amitié se renforçait de jour en jour et la magie du bonheur était partout. La fête dura toute la journée, et à la tombée de la nuit, les étoiles brillaient dans le ciel, témoignant de cette joyeuse célébration. Chapitre 6. Un au revoir éblouissant. Les jours passèrent, et avec eux, la magie de l'hiver continua de scintiller. Les enfants et le bonhomme de pain d'épices vivaient d'innombrables aventures pendant cette période féerique. Ils glissaient sur la neige, jouaient à cache-cache et créaient des œuvres d'art éphémères à partir de flocons. Mais tous savaient qu'à chaque belle aventure vient un moment d'adieu. Un matin, le bonhomme de pain d'épices se tenait sur la fenêtre, regardant le village briller sous le soleil. « Mes chers amis, il est temps pour moi de rentrer chez grand-mère Sucre », annonça-t-il avec un petit sourire. Les enfants avaient les yeux pleins de larmes, mais ils savaient que les souvenirs précieux resteraient dans leur cœur. Ils s'embrassèrent chaleureusement et firent un vœu ensemble, promesse de rester amis pour toujours. Le bonhomme de pain d'épices leva les bras au ciel, et, avec un éclat de magie, se transforma en un nuage de flocons qui dansèrent autour de lui. « Rappelez-vous, la magie de l'amitié vit toujours en nous », cria-t-il joyeusement en disparaissant. Les enfants levèrent les yeux et, regardant les flocons scintillants, réalisèrent qu'ils seraient toujours là, au fond de leur cœur. La neige continuait de tomber, et avec elle, l'histoire du bonhomme de pain d'épices persista, illuminant le village de magie à chaque hiver. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.